Les coffres aux trésors mondiaux arrivent. Tout le monde peut participer. Ouvrir les coffres pour obtenir des récompenses. Quelqu'un a contracté un prêt d'1 million pour ouvrir un magasin d'huile magique indienne. D'autres vendent tout ce qu'ils ont pour en tirer un grand vélo à l'ancienne. Alors que tout le monde ruine totalement sa fortune. Pour obtenir une arme de niveau S. Pendant que je suis déjà couvert d'artefacts divins de niveau SSS. Même les dents sont des crocs divins. Seulement parce que j'ai le système d'auto-sélection. Je peux choisir librement mes récompenses. Même le coffre de niveau S le plus nul peut donner un artefact inversant la destinée. Soumette-toi. Voici un coffre d'armes ultime et un chèque de 2 millions. Comme frais de rupture pour toi et ta copine. À partir d'aujourd'hui, tu te sépares officiellement de ta copine. J'ai instinctivement dit que vous avez mal compris. Elle et moi ne sommes que des amis ordinaires. Nous ne sommes pas en couple. Wang moi grince des dents et dit que c'est impossible. Tu vas souvent à l'école avec Tang Na. Si ce n'est pas une relation amoureuse, quelle relation cela pourrait-y être? Je te conseille d'être honnête. Ne pense pas toujours à un crapaud qui rêve de manger du cygne. Sinon, tu ne pourras pas supporter les conséquences. J'étais sur le point de répliquer. Soudain, j'entends que le système a détecté que l'hôte a réussi à traverser. Liaison du système de sélection personnelle réussi. Nom, chaîne est faux, âge, 18, niveau, aucun, objet, aucun. Ce système est un système de sélection personnelle. En cours de correspondance avec ce monde. Correspondance réussie. Les fonctionnalités actuelles de ce système sont les suivantes. Ce monde abrite des créatures de l'abîme. Après avoir tué des créatures de l'abîme, il y a une chance de faire apparaître un coffre au trésor. Dans le coffre, on peut obtenir divers objets. Mais ces objets sont tous aléatoires. Et ce système permet à l'hôte de choisir ses récompenses. Une sélection personnelle par jour. Se rafraîchit à minuit, si non utilisée, peut s'accumuler indéfiniment. Actuellement, une sélection personnelle est possible. Je tourne mon regard vers le coffre au trésor blanc brillant sur la table. Des informations détaillées sur les objets apparaissent sur le coffre. Coffre d'armes ultime. En l'ouvrant, on peut obtenir aléatoirement une arme. Les probabilités de qualité des armes sont les suivantes. Probabilité de niveau D, 69. Probabilité de niveau C, 29. Probabilité de niveau D, 1. Probabilité de niveau A, 0.001. Probabilité de niveau S, 11. La probabilité de niveau SS est d'1 sur 100 000 milliards. La probabilité de niveau SSS est d'1 sur 100 millions de milliards. La probabilité supérieure est celle d'une personne normale. L'hôte peut choisir librement le nombre de fois à consommer. La probabilité de voir un artefact divin. J'ai pris une profonde inspiration. La probabilité de l'artefact SSS est d'1 sur 100 millions de milliards. Cette probabilité, c'est comme le système de l'upitive dans un jeu gacha. Chaîne est faux, que fais-tu? Le jeune maître Wang te parle. Tu oses ignorer. Tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? Je te le dis. Des gens ordinaires comme toi n'ont aucune différence avec des fourmis devant le jeune maître Wang. Même si le jeune maître Wang te tuait aujourd'hui, personne ne dirait un mot de plus. Le jeune maître Wang a bon cœur. Il te donne de l'argent pour que tu rompes. Ne sois pas ingrat. Comme si Tang Na était quelqu'un que tu mérites. Zhang Xiaopeng est mon cousin. On a un peu de lien de sang. Mais à cet instant, c'est comme si je voyais un ennemi. Xiaopeng, ne dis pas n'importe quoi. Comment aurais-je pu tuer Shen et Faux? Wang moi, à côté, fronça légèrement les sourcils. Puis il me regarda. Il a dit de ranger le chèque et le coffre au trésor. Tes compétences sont très médiocres. Il est impossible de devenir un artiste martial de toute sa vie. Vous deux n'êtes tout simplement pas du même monde. 2 millions et un coffre d'armes ultime. Suffisant pour que tu vives confortablement pendant un long moment. Je l'ai déjà dit auparavant. Tang Na et moi ne sommes pas en couple. Mais puisque vous insistez pour me donner le coffre et le chèque, alors je vais les accepter. J'ai pris le chèque et le coffre au trésor sur la table. Je les ai mis dans le tiroir sous la table. Pourquoi refuser ce qui est donné gratuitement? Je peux aussi tirer un artefact divin de niveau SSS. À ce moment-là, si vous voulez les reprendre, alors il faudra que vous pesiez vos capacités. Puisque j'ai accepté le chèque et le coffre, alors tu devras te positionner correctement à l'avenir. Il faut que je rompe avec Tang Na. Si je découvre que tu oses me jouer un tour, tu sais les conséquences? Wang moi a poussé un soupir de soulagement. J'ai accepté le chèque, pensant que cela signifiait que j'acceptais sa demande. Je pense qu'il est très peu probable qu'il fasse ce genre de choses. Wang moi s'est levé et est parti d'ici. Zhang Xiaopeng a poussé un soupir froid. Puis il a rapidement suivi derrière. Après un moment, Zhang Xiaopeng est revenu en courant. En frottant ses mains, il a dit « Hé, cousin de Shen et Faux, tu sais que je suis maintenant un guerrier de niveau 3. Les dépenses pour acheter des ressources d'entraînement sont élevées. Récemment, mon cousin, j'ai un peu de mal financièrement. Tu penses que tu pourrais me prêter un peu d'argent? Je ne veux pas beaucoup. 250 000 suffira. Je sais que tu n'as que 200 000 en main. Mais tu n'as pas besoin de ce coffre d'armes ultime. Pourquoi ne pas le vendre? Le prix du marché est de 300 000. Tu peux au moins le vendre pour 200 000. Si tu ne veux pas, sors de chez moi rapidement. Je lui ai jeté un regard froid et j'ai dit. L'expression de Zhang Xiaopeng se figea. Que veux-tu dire par là? Je venais juste pour ton bien. Si jamais tu mets en colère Wang, tu es foutu. Écoute, prête-moi 150 000 et ça ira. Je te rembourserai 200 000 plus tard. Va-t'en, j'ai dit avec dédain. Zhang Xiaopeng, en entendant cela, a immédiatement affiché une colère profonde.
Je te donne une dernière chance. Donne-moi 1,5 million et nous resterons frères. Je n'ai pas pu m'empêcher de rouler des yeux. Le stupide Zhang Xiaopeng, dans sa colère, a ri avec sarcasme, bien. Shen Fu, puisque tu es sans cœur. Ne t'étonne pas si je suis sans loyauté alors. Après avoir dit cela, il est sorti dans la rue et a sorti son téléphone pour appeler Wu. C'est moi, Zhang Xiaopeng, qui ai fait fortune avec Shen Fo. J'ai sorti le coffre d'armes ultime de mon tiroir. Utilisation réussie, veuillez choisir une récompense, haute. Dans la seconde suivante, un panneau virtuel est apparu à côté du coffre. J'ai choisi cette épée, sélection réussie. L'artefact, l'épée de chasse céleste, est fabriquée à partir de matériaux divins. Inébranlable. Invincible en attaque. Après le contrat, les attributs de l'hôte sont renforcés de 5 fois. Les bonus d'une arme divine sont-ils aussi terrifiants? En regardant la description de l'épée de chasse céleste, mon visage s'est également illuminé de joie. J'ai mordu mon doigt et laissé tomber une goutte de sang sur la flèche argentée. Signé le contrat. Bien que je ne sois pas danseur maintenant, un danseur de niveau 7 ne devrait pas être mon adversaire. J'ai encore 2 millions en main. Demain, je peux acheter 2 coffres de ressources. Ma compétence n'est-elle pas médiocre? Mais si je prends un garde divin chaque jour, comment ces génies vont-ils réagir? Le lendemain, je me suis levé et suis allé à l'école. Je suis d'abord allé au centre commercial pour acheter un coffre de ressources. Le système utilise des sélections personnelles pour ce coffre de ressources. J'ai trouvé un endroit isolé pour ouvrir le coffre. De l'autre côté, 2 filles étaient en train de discuter. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Ce sont les ressources de cultivation que Tang Na a données à Shen Fo. N'est-il pas exagéré de garder toutes les ressources pour nous? Ces deux-là sont de bonnes amies de Tang Na. Hier soir, Tang Na l'a trouvée en panique, prétendant avoir retrouvé sa famille. Elle voulait partir avec sa famille. Elle a confié ces choses à elle deux, pour qu'elle me les transmette. Que est-ce qu'il y a de si exagéré? Shen Fo est de toute façon un bon à rien. La qualité d'entraînement est vraiment médiocre. Je ne pourrai jamais devenir danseur dans cette vie. Mettre les ressources d'entraînement entre ses mains, c'est du gâchis. C'est vraiment exagéré. C'est moi qui ne me sens pas très à l'aise avec ça. Tang Rongron avait une expression un peu conflictuelle. Que est-ce qui te rend si inquiet? Si tu ne le veux pas, donne-moi ta part, ça me va. Je vais quand même le prendre. Tang Rongron a rétracté son cou pour ne pas faire de cadeau à l'autre. Autant le garder pour soi. La fille grande et ronde a levé les yeux au ciel en riant. Je pensais que tu étais plus noble que ça. Tu n'es pas si différent de moi. Shen Fo est arrivé. La pilule divine est vraiment puissante. Même si ma qualité est si médiocre. J'ai soudainement atteint le niveau 4. J'ai réussi à affiner une pilule de qualité supérieure il y a quelques minutes. Après avoir pris la pilule d'or à 9 cycles, elle peut immédiatement se transformer en énergie pour renforcer le corps. Améliorer le niveau de cultivation. L'augmentation dépend de la qualité du consommateur. À mesure que je m'approche, la fille grande et ronde a gagné et s'est approchée. Dans mon regard interrogateur, il sortit une lettre et un flacon de médicaments. Tang Na est parti. C'est sa lettre d'adieu pour toi. Et aussi un flacon de pilule d'entraînement. Tang Na est parti. J'ai pris l'enveloppe et les médicaments. La grande fille potelée a tourné le dos et est partie d'ici. Je n'y pensais pas davantage. Je retournai à ma table. À l'intérieur, il y avait des mots d'adieu. En gros, il avait trouvé sa famille et était parti avec eux. Je pense que ce flacon de médicaments, parmi les ressources d'entraînement de qualité terrestre, appartient à des produits de haute qualité. Frère Zhang, frère Wu, regardez vite. Ce que Lin Yu tient dans ses mains, c'est un flacon de médicaments d'entraînement de haute qualité de niveau terrestre. Je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Il a vraiment fait fortune. Sinon, comment pourrait-il avoir de l'argent pour acheter ce genre de choses? Zhang Xiaopeng et les deux autres se dirigèrent vers ma classe. Wu Qianqun trouva une place et s'assit. Avec un visage amical, il dit, Shen Fo. J'ai entendu dire que tu as récemment fait fortune. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Si ce n'est rien, va-t'en. Je ne faisais pas attention à son sourire. Il a mis le flacon de médicaments dans sa poche. Wu Qianqun a changé d'expression. Ses poings se sont légèrement serrés. Puis il a pris une profonde inspiration. Il a dit, puisque tu es si franc, Shen Fo. Je ne vais pas te cacher, mon vieux, que je suis à court d'argent ces temps-ci. Je voulais te demander de l'argent. Prête-moi juste 2 millions. Il a refusé catégoriquement. En voyant Zhang Xiaomao à côté, j'ai déjà deviné ce que ces 3 personnes venaient faire. Shen Fo, ne sois pas ingrat. Je te parle calmement. Tu penses que je suis facile à intimider? Je te donne une dernière chance. Prêter ou ne pas prêter? Zhang Xiaopeng à côté n'a pas pu s'empêcher. Il a rappelé à Shen Fo avec menace. Wu a un tempérament assez mauvais. Tu ferais mieux de bien réfléchir avant de me répondre. J'ai dit que je ne voulais pas vous voir, vous 3 êtes fous. Débrouillez-vous et éloignez-vous. Les 3 personnes ont immédiatement affiché de la colère et de la menace sur leur visage. Espèce de fou, tu oses nous traiter de fous? Tu cherches à mourir ou quoi? Chou le fou concentre toute sa force. Son corps se déplace rapidement. Il se précipite vers moi, qui reste impassible. Il dégage une aura de danseur de niveau 3. Fengzi, arrête. Comment oses-tu frapper à l'école? Tu ne veux pas vivre, c'est ça? Wu Qianqun change légèrement de couleur. Sa main droite s'étend rapidement pour attraper le bras de Chou le fou. Ne m'arrête pas. Je vais le tuer. Les yeux de Chou le fou deviennent rouges. Des veines apparaissent sur son cou.
Calme-toi, fou. Même si tu veux frapper, fais-le en dehors de l'école. Wu Qianqun prend la parole pour rappeler. Bon, vous trois, c'est sans fin? Si vous voulez vraiment m'attaquer, je vous donne une chance. Venez avec moi pour un duel sur le ring. Et c'est un duel à mort avec un contrat. Tu dis que tu veux nous défier sur le ring. Ou bien un duel à mort avec un contrat. En entendant cela, les trois personnes furent immédiatement surprises. Le maître me regarda brusquement. Ses yeux étaient remplis d'étonnement et de malice. Selon les règles de l'université Zitian, les étudiants ne peuvent pas se battre en privé. Mais ils peuvent participer à un duel sur le ring. Je veux me battre avec vous jusqu'à la mort. Était-ce-vous d'accord? Je me levai lentement, avec un léger sourire sur le visage. Bien sûr que j'accepte. Wu Qianqun hocha rapidement la tête. Son visage était plein d'excitation et de cruauté. Puisque c'est comme ça, allons donc au terrain d'entraînement. D'accord, Wu Qianqun acquiesça. Les trois d'entre eux se dirigèrent ensemble vers le terrain d'entraînement. Shen Efo n'est-il pas une personne ordinaire? Il est devenu fou. Il veut vraiment se battre en duel avec Wu Qianqun et les autres. Je ne sais pas, mais un bon spectacle va bientôt commencer. Les autres étudiants écoutaient la conversation des trois. Leurs visages étaient remplis de curiosité et de choc. Ils se dirigèrent ensemble vers le terrain d'entraînement. Ce gars, Wu Zhengfo, est un peu trop calme. N'a-t-il pas une carte cachée? N'a-t-il pas une puissante amie d'enfance? Ne lui aurait-on pas donné un puissant trésor? Zhang Xiaopeng regardait Shen Efo monter sur le ring. Son visage était plein de confusion. Ça ne devrait pas être le cas. Son amie d'enfance est orpheline. Que pourrait-elle avoir comme puissant trésor? Même si elle en avait un. Cela ne servirait à rien entre les mains d'une personne ordinaire. Donc je pense qu'il pourrait devenir un danseur. Wu Qianqun se frotta le menton en réfléchissant. Devenir un danseur, qu'est-ce que c'est? Ce type a des compétences si nulles. Il pourrait aussi devenir un danseur? Zhang Xiaopeng avait l'air surpris. Il sait quelles sont mes compétences. Je fais partie des plus nuls. Devenir un danseur est presque impossible. Alors, vous trois, vous montez ou pas? Si vous avez peur, partez vite. Ne réapparaissez plus devant moi à l'avenir. Je regardais les trois personnes en bas discuter. Une pression insatisfaite. Putain de tête. Ce type a encore le culot d'être arrogant. Allez, montons. Wu Qianqun avait un visage féroce. Expression controversée. Les deux autres le suivaient de près, se tenant de chaque côté. Les deux parties se préparaient, le duel allait commencer. En bas se tenait un vieux homme. L'arbitre était l'assistant responsable de ce duel. Ce duel n'est absolument pas équitable. Shen Efo, descends vite. Ne te fais pas tuer, pensa Tang Rongron. Elle décida quand même d'intervenir. Que dire? Je suis aussi une amie d'enfance de Tang Na. Il a aussi détourné de nombreuses ressources qui appartenaient à Shen Efo. Camarade, qui es-tu? Je suis Tang Rongron, la vice-présidente de la classe 9. Le vice-président Wu Qianqun avait les yeux pleins de jalousie. À l'université des arts martiaux, chaque personne capable d'être un responsable de classe doit être compétente. D'abord, la force doit être au rendez-vous. Camarade Tang Rongron. Il semble que le duel entre Shen Efo et nous ne te concerne pas, n'est-ce pas? Wu Qianqun a dit avec méfiance. Peu importe si cela me concerne ou non. Aujourd'hui, je vais protéger Shen Efo. Tang Rongron avait une expression menaçante. L'aura d'un danseur émanait de son corps. Avec Weiya, il se dirigeait vers les trois de Wu Qianqun. Les danseurs de l'épisode 13 ressentaient cette pression. Les trois de Wu Qianqun changèrent d'expression. Leurs yeux étaient remplis de terreur et d'effroi. Shen Efo descendit rapidement. Si tu as des plaintes, dis-le-moi. Je vais t'aider à résoudre cela. Bien sûr, ce ne sera qu'une fois. Cette affaire est un conflit entre eux et moi. Que est-ce que cela te fait? Ne te mêle pas de ça. Je levai les yeux au ciel en disant. Que dis-tu? Tang Rongron écarquilla immédiatement les yeux. Je dis que cela ne te concerne pas. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Va où tu te sens bien. Je répète encore que je ne me soucie plus de toi. Vas-y, va te suicider tout seul. Le petit visage de Tang Rongron était rempli de colère. Devenir Bouddha. Avant, je pensais que tu étais un bon à rien qui dépendait des femmes. Maintenant, mon opinion sur toi a changé. Tu es vraiment viril. Wu Qianqun disait des mots admiratifs. Mais dans son cœur, il se moquait froidement. Tang Rongron est une danseuse de niveau 13. S'il s'en mêle vraiment, cette affaire ne pourra aller plus loin. Bien, puisque vous êtes tous les deux prêts. Le duel peut maintenant commencer officiellement. Le vieux juge était assis sur une chaise. Il a sifflé. Les expressions des étudiants en bas sont devenues tendues. Wu Qianqun ordonna d'un ton féroce. D'abord, casse sa jambe. Ne lui donne pas la chance de fuir du ring. Zhang Xiaopeng et Shu Fengzi avaient des expressions déterminées. Agissez rapidement. Il se précipite vers moi. Il dégageait une aura écrasante et indéfinie. Zhang Xiaopeng court en avant. Son regard est sérieux. Sa main droite tient une force scintillante. Qui paiera le prix? C'est incertain. Un sourire froid se dessine sur mes lèvres. Ma main droite brandit une épée argentée. Elle apparaît soudainement dans ma main. Zhang Xiaopeng fronce légèrement les sourcils. Il sent que quelque chose ne va pas. Mais maintenant, c'est le champ de bataille. De plus, il a déjà chargé jusqu'à la limite. Il ne peut pas se laisser distraire trop longtemps. Sa main droite brandit l'épée et frappe vers mes jambes. Trop lent, je reste impassible. L'épée argentée brille dans ma main. La lame argentée est incroyablement tranchante. Elle tranche facilement sa gorge. Sans aucune résistance. Les yeux de Zhang Xiaopeng s'écarquillent instantanément.
Son visage est rempli de terreur et de douleur. Du sang jaillit follement de son cou. Zhang Xiaopeng est rempli de confusion et de choc. Sa conscience s'enfonce lentement dans l'obscurité. Le corps tombe vers le ring. Shu Fengzi écarquille les yeux. Son visage est rempli de peur et d'incrédulité. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je fonce rapidement en avant. Je me rapproche rapidement de Shu Fengzi. Je brandis mon épée et me précipite vers lui. Zhang Xiaopeng. Ce chien n'a-t-il pas dit que Shen Efo était un homme ordinaire? L'expression de Shu Fengzi est choquée. Il se précipite pour se mettre à l'écart. Shu Fengzi n'a pas le temps de crier. Les deux moitiés du corps tombent au sol et perdent leur souffle. En voyant cette scène, Wu Qianqun, qui n'a pas encore agi, a la bouche grande ouverte. Ses yeux désignent frénétiquement mon doigt qui tremble. Ce niveau d'énergie est au moins de niveau 4. Tu as toujours caché ta force. Ce n'est absolument pas la vitesse d'un danseur de niveau 4. Même un danseur de niveau 10 n'a pas une vitesse aussi anormale. Ces deux-là sont déjà morts. Toi aussi, descends avec eux. Ne bougez pas, grand-père Shen. C'est ma faute, frère. Je te présente mes excuses. Que dirais-tu de clore cette affaire ici? Cependant, je ne prête aucune attention à ses supplications. Je brandis violemment l'épée longue argentée. Je le fends en deux de haut en bas. Tang Rongron et Deng Dami ont les yeux écarquillés de choc. Ces derniers jours, il doit certainement se passer quelque chose d'énorme pour toi. Mais cela ne me concerne pas, puisque tu es devenu danseur. Alors, les ressources qui t'appartiennent. Je n'ai pas le droit de les accaparer. Tang Rongron prend une profonde inspiration. Elle décide de récupérer mes ressources. Après avoir tué Wu Qianqun et les deux autres, j'ai tout récupéré ce que j'avais auparavant. Puis, je saute du ring. Je retourne en direction de la classe 3. J'ouvrirai à nouveau un coffre de ressources. Mon niveau devrait pouvoir atteindre le niveau 7 ou 8. Avec l'artefact, ma véritable puissance de combat sera certainement plus forte. Je peux aller dans l'abîme pour tuer des créatures de l'abîme et gagner de l'argent. Je réfléchissais à la suite des événements. Attends, Tang Rongron arrive en courant. C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Demandai-je avec perplexité. Je suis ici pour te rendre des ressources. Tang Rongron est venu avec une bague temporelle. Elle a dit qu'il y avait des ressources d'entraînement à l'intérieur. C'est ce que Tang Na nous a confié de te remettre avant de partir. Au début, je ne comptais pas te le donner. Mais après avoir vu ta performance, j'ai changé d'avis. J'ai commencé à examiner ce que Tang Na avait laissé à l'intérieur. Il y avait toutes sortes de ressources à l'intérieur. Le plus important, c'est que j'ai même découvert un coffre noir et doré. C'est un coffre au trésor de haut niveau. Je revins à moi. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as utilisé. Je suis là avec d'autres personnes. En plus de moi, il y a Gao Xiaobe. Il a détourné pas mal de ressources. Je ne sais pas exactement combien. Après que Tang Na soit parti, je n'ai pas eu le temps de regarder la bague temporelle. Il l'a prise. Il s'avère qu'il a vraiment détourné mes ressources. J'ai dit au revoir à Tang Rongron. J'ai sorti le coffre noir et doré de l'anneau temporel. Je l'ai pris. Coffre d'armes de haut niveau. En l'ouvrant, on peut obtenir aléatoirement une arme de qualité. Les probabilités sont les suivantes. La probabilité C est de 55. La probabilité B est de 43. La probabilité A est de 1. La probabilité S est de 0. La probabilité SS est de 11. La probabilité SSS est de 1100,0. La probabilité SSSS est de 1 sur 1 trillion. En regardant le modèle de garantie de la famille Tengchi, je ne peux m'empêcher de sourire froidement. Heureusement, je peux choisir ma récompense. Sinon, je ne verrai probablement jamais d'artefact divin dans cette vie. Ce soir, après minuit, j'ouvrirai ce coffre. Je chercherai Gao Xiaolan pour me venger dans la nuit. Le soir, le système choisit cet anneau. Je n'ai pas hésité et j'ai confirmé mon choix. Bien que ce soit un anneau, quelque chose de qualité SSS, ne devrait pas me décevoir. Choix réussi. Anneau temporel du phénix de niveau SSSS. Fait des os et de la chair du phénix divin, ainsi que des plumes. Il contient une aura sacrée et noble. Le renforcement complet des attributs du contractant passif est désastreux. Après l'avoir contracté, et avec l'augmentation apportée par l'épée de chasse céleste, mes attributs dans tous les domaines sont renforcés de 12 fois. Un sourire de joie s'est dessiné sur mon visage. J'ai sorti mon téléphone et trouvé le numéro de Tang Rongron. Tang Rongron se frotta les yeux. Elle dit d'un ton un peu mécontent, « Qui est-ce à cette heure tardive ?»« C'est moi, Shen Efo. Je voulais demander où se trouve la maison de Gao Xiaolan. »« Pourquoi demandais-tu la maison de Gao Xiaolan? Veux-tu vraiment aller le confronter? Ne fais surtout pas ça. Il ne te fera certainement pas de cadeau si tu le rencontres. Je ne vais certainement pas aller le critiquer, d'accord? Ne tourne pas autour du pot. Dis-moi rapidement son adresse. Je veux aussi me coucher tôt, d'accord? Je crois que tu n'es pas une personne stupide. » Tang Rongron se sentait un peu étourdi. « Dis-moi l'adresse de Gao Xiaolan. J'espère que Gao Xiaolan n'a pas utilisé trop de ressources. » Je me dirige vers l'adresse de Gao Xiaolan. Arrivé à l'adresse, j'ai de nouveau vérifié sa chambre. Par précaution, je prends directement l'artefact divin. Je me précipite rapidement vers Gao Xiaolan. Gao Xiaolan, qui s'apprêtait à dormir, cherchant en direction des morceaux de verre brisés. En même temps, je saisis l'épée secrète sur ma table de nuit. Je me roule hors du lit. « C'est toi, tu es Shen Efo. » Gao Xiaolan change immédiatement d'expression, surpris. Il a du mal à voir mes mouvements. Il ne peut qu'estimer approximativement où la lame d'argent va tomber. Il serre fermement son épée pour se défendre.
Cependant, la lame d'argent est vraiment trop tranchante. Au moment de l'impact, l'épée de qualité supérieure se brise et un morceau vole. Son visage exprime la douleur. Il crache du sang. Il est projeté en arrière à toute vitesse. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce vraiment Shenefo? Pourquoi es-tu devenu si terrifiant? Faire tout un plat. C'est clairement parce que tu es trop faible. Mon regard ne. Tenant une épée en argent. Qui es-tu pour entrer chez les autres sans permission? Le garçon en chemise jaune à côté était terrifié et a demandé. Que pensais-tu que je vais faire? Bien sûr, je vais vous tuer. Dans le regard terrifié du garçon en chemise jaune, l'argent a rapidement tranché sa gorge et s'est ouvert. Voyant son petit ami mourir, Gao Xiaolan s'est effondré en pleurs. Je n'ai pas envie de discuter. J'ai utilisé mes jambes pour me rendre près de Gao Xiaolan. Je vais me battre avec toi. Gao Xiaolan a levé son épée pour se défendre. Quoi, une arme? Mon épée de qualité B a été détruite par toi. Gao Xiaolan a enduré la douleur à son poignet. Elle a pris l'épée longue brune accrochée à côté. Je suis arrivé instantanément à côté de Gao Xiaolan. L'épée longue a été brandie pour le frapper. Shenefo, dépêche-toi d'agir. Tuer mon petit ami ne suffit pas. Tu veux encore me tuer? Au moment de la collision, l'épée brune s'est brisée en morceaux. Je brandis à nouveau l'épée chasseresse. La poitrine de Gao Xiaolan a été ouverte par une blessure sanglante. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce si bruyant? Une femme d'âge moyen en pyjama bâille. En voyant le corps horriblement mort à l'étage, les enseignants et les élèves ont commencé à crier. On a tué Xiaolan. Xiaolan est morte. Je fais un geste avec l'épée. Je décapite la femme d'âge moyen. Puisqu'il s'agit d'un proche de Gao Xiaolan, il n'est pas nécessaire de les épargner. Fouillez à nouveau. Voyons s'il y a d'autres survivants dans la villa. Pouvoir vivre dans la même villa que Gao Xiaolan. La relation n'est certainement pas ordinaire. J'ai fouillé les lieux. J'ai tout mis dans un sac. Puis je suis parti d'ici. En chemin, j'ai évité toutes les caméras. Vous ne savez toujours pas à 4 heures de l'après-midi le lendemain, n'est-ce pas? La chef de la classe 9, Gao Xiaolan, est morte. Sa mort a été tragique. Son corps a été découpé en deux. Sa famille entière est également morte. Gao Xiaolan de la classe 9. C'était un génie parmi les 20 meilleurs nouveaux étudiants. On ne sait pas qui a pu le tuer. Cependant, mon oncle est un fonctionnaire. On dit que le combat sur place était très intense. Tang Rongron a légèrement ouvert la bouche. Son visage était choqué. Elle est tombée dans la réflexion. Puis elle a pensé à Shenefo. Ses yeux se sont soudainement écarquillés. Mais maintenant, en y repensant, la mort de Gao Xiaolan est absolument liée à moi. Même si ce n'est pas un suicide de Shenefo, cela ne peut pas être sans rapport avec lui. Et j'ai quand même acheté un coffre comme d'habitude. Après l'échec du royaume sacré, cela peut considérablement améliorer les compétences. Les danseurs de niveau 90 ou moins peuvent au moins augmenter de 2 niveaux. Et renforcer la capacité de récupération après des blessures. Au moins 2 niveaux d'augmentation pour ceux de niveau 90 ou moins. Les objets de niveau divin sont vraiment puissants. En regardant la présentation du royaume sacré, je ne peux m'empêcher de changer de couleur. Le système choisit le royaume sacré. Je ressens la puissance de ce moment. J'ai hoché la tête avec satisfaction. À ce moment-là, plus d'une dizaine de personnes entouraient la salle de classe de la classe 3. Tous avaient l'air mécontents. Ce petit Shenefo a vraiment du courage. Il ose même se moquer de mon frère. Quand il apparaîtra, je vais lui donner une bonne leçon. Une bonne leçon pour lui apprendre. Une jeune fille se tenait devant. Elle est la sœur de Wang Moi. Regardez, Shenefo arrive. Wang Moi jeta un coup d'œil au garçon à cicatrice à droite. Il lui fit un signe. Le garçon à cicatrice comprit et me regarda. Il cria férocement, Shenefo. Ce gars est enfin là. Dépêche-toi, ne traîne pas. Qui était-ce vous? Que me voulez-vous? Je regardais le groupe de plus d'une dizaine de personnes devant moi. Je demandais avec perplexité. Wang Moi réprima sa colère intérieure. Il dit que c'était pour te trouver. Tu devrais avoir une idée de la situation, non? Tu ne sais pas que Tang Na est partie, n'est-ce pas? Je crois qu'elle est partie avant-hier, non? Mais quand j'ai pris ton coffre au trésor et ton chèque, je ne savais pas qu'elle allait partir. Donne-moi 10 fois la compensation. Et fais-moi 10 autres prosternations. Considérons cette affaire comme réglée. Wang Moi a dit d'un ton indiscutable. Mais je vais compenser par des prosternations. Que est-ce que tu es, au juste? Tu penses vraiment que je vais te respecter? Que est-ce que tu dis? Je ne mérite pas ça? Les yeux de Wang Moi se sont rétrécis. Son visage affichait une expression sérieuse. Putain. Espèce de petit, tu oses parler à Wang Moi comme ça? Je pense que tu cherches des ennuis. L'homme à la cicatrice avait un air menaçant. Jeune maître Wang. Ce petit semble ne pas comprendre la situation actuelle. Sinon, je vais lui donner une leçon. Frappe-le un bon coup. Ne le tue pas, c'est tout. Wang Moi a dit d'un ton froid. L'homme à la cicatrice a sorti une partie d'un nunchaku. Il y a un conflit là-bas. Restez en arrière. C'est Liu Ruxu, la propriétaire du magasin de ressources. Ce petit gars de la famille Wang. On dirait qu'il est encore en train d'embêter d'autres étudiants. Tu ne vas pas intervenir? Bien sûr que je dois intervenir. Mais pas maintenant. Ce petit gars de la famille Wang est impitoyable. Si j'arrête le conflit maintenant, ce petit gars de la famille Wang ne trouvera pas d'exutoire. Être embêté. Cette personne sera encore plus malheureuse à l'extérieur de l'école. Qui oserait désobéir aux ordres de Wang? Je vais te casser la jambe tout de suite. Le garçon balafré se leva brusquement et se précipita vers moi à toute vitesse.
J'ai sorti l'épée fend le ciel, j'ai avancé d'un pas et j'ai balancé mon épée pour frapper les jambes de l'adversaire. Mes jambes sont parties. Que est-ce qui est cassé? Cheng Efo lui a tranché la jambe. Cheng Efo, qu'est-ce qui s'est passé avec ta vitesse tout à l'heure? Wang Moyuan me regarde avec incrédulité. Cheng Efo, ce gars est vraiment sournois. Pendant toutes ces années, il a probablement toujours caché sa véritable force. Tu oses frapper nos subordonnés. Je vais m'en occuper moi-même. Voyons si tu oses riposter. Il se précipite en avant. Ses pas sont rapides. Kinju s'approche rapidement de moi. Chinché, ne fais pas de geste. Rentre vite, Wang Moyuan a légèrement changé de couleur. Il a rapidement averti. Ce n'est rien, mon frère, laisse-moi donner une leçon à ce type. Wang Xinyu ne prend pas ça au sérieux. Il s'est précipité vers moi, a agité le fouet en fer qu'il tenait à la main, et un autre est arrivé qui n'a pas peur de la mort. Heureusement, nous sommes à l'école. Si c'était à l'extérieur, vous deux seriez morts. Mon expression reste impassible. Je brandis mon épée d'argent et frappe. Je lève à nouveau mon épée d'argent. Je vise l'autre bras de Wang Xinyu. Le visage de Wang Moyuan change radicalement. Il se précipite pour essayer de m'arrêter. Mais il est clairement trop tard pour gagner. Wang Xinyu trébuche. Il tombe au sol. Bon sang, je t'ai dit d'arrêter, non? Wang Moyuan s'effondre en criant. Il sortit un grand couteau noir. Il le tenait fermement des deux mains et se mit à frapper vers moi. L'épée chassant le ciel entra en collision avec le grand couteau. Un son clair et perçant retentit. Ensuite, un éclat apparut sur le grand couteau. Plusieurs morceaux se détachèrent de la lame et volèrent dans toutes les directions. Les morceaux volèrent, mais Wang Moyuan avait du mal à garder son équilibre. Il recula de plus de 10 mètres d'affilée. Que se passe-t-il? J'étais à côté quand mon frère a acheté ce couteau. Cela appartient absolument à la catégorie des produits de haute qualité. Et il n'est pas beaucoup moins bon que certains produits de moindre qualité. Mais maintenant, il ne peut même pas supporter un seul coup. Un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Je me précipitai rapidement vers Wang Moyuan. En me voyant arriver, Wang Moyuan n'avait aucune intention de se battre. Il tomba directement à genoux et se mit à frapper sa tête au sol en suppliant. Cheng Efo, camarade. Arrête, c'est de ma faute. Je ne devrais pas t'embêter. Je ne devrais vraiment pas avoir Dieu pour lui. J'ai tort, je ne lui mérite pas. Seul toi peux lui convenir. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. En regardant la réaction de Wang Moyuan. Je suis resté là, que se passe-t-il? J'ai donné un coup de pied. J'ai frappé durement la poitrine de Wang Moyuan. Je l'ai projeté à plus de 10 mètres. J'ai sorti 10 millions comme compensation. Puis dégage, merci Shen Efo. Wang Moyuan se leva en supportant la douleur. Il sortit une grande quantité de trésors de l'anneau spatio-temporel. Il les posa sur le terrain vide devant lui. Shen Efo. J'ai plus de 10 millions sur ma carte bancaire. Mais faire un virement est très compliqué. Regardez la valeur de ces ressources. Cela devrait valoir environ 10 millions. Tu peux dégager. Oui, petite sœur, dépêche-toi de partir. Wang Moyuan, soulagé, a rappelé quelque chose à Wang Xinyu. Il semble que Gao Xiaolan ait été tué par Shen Efo. Je n'ai pas besoin de lui poser la question. Tang Rongron secoua la tête avec un sourire amer. Maintenant, il semble que je sois le clown. Attendez un moment, camarade. Qui êtes-vous? Je m'arrêtai, regardant en arrière. Deux personnes avec des visages choqués s'approchent de moi. Camarade, je suis Zhao Xu, la vice-présidente de l'université de Zitian. Dans quelle classe es-tu? Shen Efo de la classe 3. Zhao Xu hocha légèrement la tête. Il regarda l'épée argentée dans ma main et demanda, camarade Shen Efo, quelle est la qualité de l'épée que tu as dans la main? Bien sûr, si ce n'est pas pratique à dire, tant pis. Il n'y a rien de gênant. La qualité de cette épée est celle d'un artefact SSX. Je ne suis pas du tout. J'ai dit sans hésitation. Camarade Shen Efo. Puis-je faire un test? Zhao Xu ouvrit grand les yeux. Il sortit un appareil de mesure. Je lui ai lancé l'épée de chasse céleste. Avec les restrictions des règles de contrat. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur que quelqu'un le prenne. Zhao Xu n'osa pas perdre de temps. Il mit l'épée argentée sur l'appareil de détection avec impatience. La couleur de l'appareil changea progressivement. Un arrêt rapide sur le rouge. Il est clairement marqué SSS niveau artefact. C'est vraiment un artefact. Bureau du directeur. L'université de Zitian a vraiment de la chance. A recruté un étudiant avec un artefact de contrat. A-t-on trouvé les détails de cet étudiant? Demanda Zhang Luqi. Un enseignant a posé les documents devant le directeur. On a trouvé que cet étudiant est de niveau 9. Mais il a une grande force. On dit que sa véritable force n'est pas inférieure à celle d'un danseur de niveau 19. Un artefact peut-il vraiment apporter une telle amélioration? Si c'est juste un artefact, cela ne devrait pas être possible. Il doit avoir d'autres secrets. Ce n'est qu'un étudiant de niveau 9. Même s'il possède un artefact, qu'est-ce que ça change? Peut-il battre un danseur de niveau 30? Dans les 20 jours, l'université de Zitian sera sûrement malchanceuse. Dans les 10 jours suivants, je passais mes journées à ouvrir des coffres. Non, Shen Efo. Objet de niveau 30, épée de chasse céleste SSS. Anneau du temps du phénix SSSS. Épée de tueur de dragon SSS. Multiplication des attributs renforcés dans tous les domaines par 17 fois. Je me suis étiré. Je me prépare à me rendre à la tour des abysses. Je suis ensuite arrivé sous la tour des abysses. Je me dirige directement vers la porte de téléportation. Mais je n'ai pas eu le temps d'entrer dans la porte.
Un enfant en rouge a rapidement foncé vers moi. Dans ses bras se trouvait un objet ressemblant à une bille de verre. Crac. La perle en verre qu'il tenait est tombée au sol et s'est brisée. L'enfant a jeté un coup d'œil à ce qu'il tenait et a découvert que la perle était brisée. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Je n'ai pas prêté attention à l'enfant qui pleurait. Je me suis retourné pour partir d'ici. Mais à ce moment-là, l'enfant s'est levé. Il a rapidement foncé vers moi. Il m'a agrippé fermement. Il a tenu ma jambe si fort que je ne pouvais pas avancer. C'est de ta faute. Pourquoi as-tu tendu la jambe pour me faire trébucher tout à l'heure? Tu as abîmé ma perle lumineuse. Cette scène a immédiatement attiré l'attention de tous les passants à proximité, attirant tout le monde vers nous. Xiaohan, ne dis pas n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai fait trébucher? Je ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui l'as fait. Tu oses encore ne pas l'admettre. Fils, qu'est-ce qui se passe? C'était un grand cri qui est venu de pas loin. Papa. C'est lui, cet grand frère me harcèle. Tout à l'heure, quand je suis passé à côté de ce grand frère, il a intentionnellement tendu la jambe pour me faire tomber. Est-ce que ce que mon fils vient de dire est vrai? Est-ce que tu l'as fait trébucher intentionnellement? Toi, tu n'admets même pas après coup. Cette affaire ne me concerne pas du tout. Je commence à être un peu agacé. J'ai l'impression que ce petit est intentionnel. J'ai dépensé 3 millions pour cette perle de nuit à l'époque. Tu dois me rembourser au prix d'origine. Et ensuite, compenser avec 1 million de plus. En tant que dommage et intérêt pour mon fils. Considérons cette affaire comme réglée. Cependant, à ce moment-là, une voix différente s'est élevée. Que font ces deux gars ici? Je fronce les sourcils. Que voulez-vous dire tous les deux? Pensez-vous que mon fils ment? L'homme d'âge moyen dégage une pression légère de niveau 30. Il s'avance vers Wang Moyuan avec une pression. Wang Moyuan déglutit et dit que c'est vrai. Votre fils a effectivement menti. Je l'ai vu de mes propres yeux tout à l'heure. Votre fils est tombé tout seul. Cela n'a rien à voir avec les autres. Ma sœur l'a aussi vu. Oui, oui. Il est tombé tout seul. Wang Xinyu hoche la tête en disant que vous deux êtes intéressants. Comment avez-vous commencé à parler en ma faveur? Je les regarde avec curiosité, pensant à quelque chose. Camarade Cheng Efo. Que voulez-vous dire ici? Nous sommes camarades, bien sûr que nous devons vous défendre. Wang Moyuan s'incline et acquiesce en disant. Vous deux, arrêtez de dire des bêtises ici. Quand je suis tombé tout à l'heure, vous deux n'étiez absolument pas présents. En voyant mon fils si triste, l'homme d'âge moyen est rempli d'une intention meurtrière. Vous deux connaissez ce petit gars. Bien sûr, je vais parler pour lui. De plus, aujourd'hui, peu importe si mon fils est tombé tout seul, ce petit gars ne pourra pas s'en sortir. Il devra soit mourir, soit indemniser 4 millions. Il tenait fermement un marteau de guerre. Son corps était en ébullition. J'ai pris les 4 millions. Wang Moyuan a serré les dents, prêt à les remettre. Attends, je l'ai interrompu dans son geste. Je n'ai même pas apporté un centime. Ton idiot, dégage vite. Sinon, ne dis pas que je ne suis pas poli. L'homme d'âge moyen a renforcé ses jambes. Il a foncé sur moi. L'enfant en rouge était très heureux de voir cela. C'est vraiment un bon à rien. De même niveau que moi. Pourtant, cela prouve que je le méprise. Je n'ai même pas envie d'utiliser l'épée chasseresse. Lever la main droite est impossible. Il a même vu ce jeune homme devant lui. Il a réussi à bloquer son gros marteau d'une seule main. Rien n'est impossible. C'est juste que tu ne l'as jamais vu. Tu peux y aller un moment. Je vais t'accompagner pour que ton fils descende. Tu peux me tuer, mais laisse mon fils partir. Ton fils est si seul et pitoyable. Laisse-le descendre pour te tenir compagnie. Je reste impassible. J'appuie légèrement avec ma main droite. L'homme d'âge moyen s'effondre instantanément. C'est à ton tour. Je saisis le cou de l'enfant. Un bruit de fractures osseuses retentit sous la pression de mes doigts. Je jette le corps au sol et je me précipite à nouveau. Je me dirige vers le jeune homme passionné qui crie le plus fort. Que fais-tu? Je ne suis qu'un citoyen bienveillant qui aide. Je ne savais même pas que tu étais en danger. Sais-tu que ça n'a pas d'importance? Ce qui est important, c'est que tu dois payer le prix de tes actions. Le corps décapité du jeune homme passionné gît au sol. Wang Moyuan et Wang Xinyu reculent tous les deux d'un pas. Ils ont été surpris par mon acte. Heureusement qu'ils se sont agenouillés à temps ce jour-là. Et il n'y avait pas d'intention de tuer. Je voulais juste donner une bonne leçon à l'autre. J'ai enlevé l'homme d'âge moyen. Et l'anneau temporel du jeune homme passionné. Ensuite, je suis entré dans la tour des abysses. Je suis apparu sur une montagne désolée. D'autres humains sont arrivés. C'est un jeune homme. Une femme araignée au physique séduisant a découvert mon arrivée. 6 ou 7 femmes araignées se sont rapidement dirigées vers moi. Les quelques femmes araignées en tête, timides, ont ouvert la bouche et ont tiré des fils de toile d'araignée blanc. La femme araignée de niveau le plus élevé n'est qu'au niveau 31. Il n'y a pas de danger. J'ai tendu le bras. Et l'épée argentée de chasseur de cieux est apparue dans ma main. J'ai fait un pas en avant. Et j'ai tranché sans pitié l'une d'elles. Soudain, toutes les femmes araignées derrière ont arrêté leur mouvement. Avec des expressions de confusion et de surprise sur le visage. Ensemble, Tuzel. La femme araignée capturée dégageait une aura sauvage. Et a rugi en chargeant dehors. Il y a aussi une araignée femme de qualité supérieure. Je ne sais pas si elle peut donner de bonnes choses. Mon ombre scintille. Je me dirige vers des dizaines d'araignées femmes. Les yeux des araignées femmes s'écarquillent. Un coffre apparaît de son corps. C'est juste un coffre de frappe. La deuxième araignée femme la plus forte se précipite vers la pièce latérale. Ses membres antérieurs s'agitent. Cependant,
mon ombre a déjà disparu. Je ne sais pas. Les 2 araignées femmes les plus fortes sont facilement tuées. Après avoir tué toutes les araignées femmes, je commence à examiner les butins. J'ai obtenu au total 2 coffres de frappe. Plus de 10 cristaux noirs. Pendant un certain temps après cela, je cherche des traces de créatures des abysses. Je ne m'arrête que lorsque la nuit tombe. Je me dirige vers le portail de téléportation le plus proche. Dans un restaurant, je suis en train de manger. Et, le gars qui mange là-bas, vient ici un moment. La petite amie de notre patron. Elle s'intéresse à ton anneau temporel. Tu as de la chance. Je n'ai pas envie de leur parler. Je continue à manger mon repas. Ils n'ont pas réagi en me voyant. Le singe fantôme est immédiatement devenu furieux. Il s'est approché avec une attitude menaçante. Vous ne pouvez pas vous permettre mon anneau temporel. Ne me dérange pas. Je lève les yeux vers le singe fantôme. Je dis calmement. Tu es vraiment arrogant, espèce de petit gars. Tu oses dire que nous ne pouvons pas nous le permettre. Tu sais qui est notre patron ou pas? Pas besoin de le savoir. Dépêche-toi de partir. Ne m'énerve pas. Je regarde ta tenue, petit gars. On dirait que tu n'as pas de relation. Pourquoi osais-tu être aussi arrogant? Je vais te dire la vérité. Celui qui veut t'acheter ton anneau temporel est Zhang, le fils de Zhang Luqi, le président de l'université de Fangien. Maintenant que tu sais, tu peux partir. Le visage du singe fantôme est devenu tordu de colère. Il serre les poings. L'assistant Guiou Zhang se leva. Un frère s'approcha lentement. Je suis vraiment désolé. Ta bague temporelle intéresse ma petite amie. Vende-moi ta bague temporelle pour 1 million, tant pis. La fille éclatante se leva. Elle dit d'un ton féroce. Si tu ne vends pas, prépare-toi à mourir. J'ai toujours eu une attitude indifférente. Je ne les ai absolument pas pris au sérieux. D'accord, faisons un bon échange. Puisque tu ne veux pas. Ne dis pas que je ne suis pas courtois. L'aura de Zhang en monta en flèche. La puissance de niveau 22 fut complètement libérée. Une épée décochée se dirigea vers moi. Puisque tu m'attaques. Alors tu es mort. La tête de Zhang roula de son cou. Tu as tué Zhang. Je brandis à nouveau l'épée d'argent dans ma main. La conscience de Guiou sombra dans l'obscurité infinie. Que se passe-t-il, les camarades? Une silhouette massive se précipite dans notre direction, tenant une grande arme. Il est le professeur qui a guidé Zhang et les autres dans leur entraînement. Huan, le fils du directeur, qui a touché au fils du directeur? Ne crie pas, c'est moi qui l'ai tué. Je dis calmement. C'est toi. Pourquoi as-tu tué un étudiant de l'université de Fangien? Sais-tu? L'un d'eux est le fils du directeur Zhang. Tu ne peux pas agir avec l'intention de tuer contre moi. Je dois naturellement le tuer. J'ai haussé les épaules. Quel petit être meurtrier. Je vais aussi agir avec l'intention de te tuer. Je me demande si tu veux aussi me tuer. L'homme massif serre fermement son arme dans sa main droite. Son corps se propulse soudainement vers moi. Je me déplace comme un fantôme à ses côtés. La vitesse de mon épée l'empêche de réagir. L'expression de l'homme massif se fige lentement. La vie s'éteint. Université Zitian. Une foule bruyante se regroupe. La plupart sont des étudiants. Il y a aussi des enseignants. Au milieu de la foule se trouve un immense ring. 2 étudiants se battent là-dessus. L'un d'eux est grand. Il utilise des techniques impitoyables de l'université de Fangien. Il occupe une position dominante. Le vice-principal. Est-ce qu'on va vraiment laisser l'université de Fangien faire des siennes? Cet étudiant qui s'appelle Liaowen. Son attaque est vraiment trop impitoyable. Liu Ruxu regarde Zhao Xu. Réprimant sa colère, elle lui demande qui d'autre. Je demande juste qui d'autre. Liaowen se tenait, l'épée à la main, face à. La foule en bas a crié fort. Je suis revenu en toute hâte de la tour de l'abîme, les yeux pleins de doute. Que se passe-t-il à l'école? J'ai jeté un coup d'œil à la foule. J'ai repéré une silhouette familière. Je me suis gratté l'arrière de la tête et j'ai demandé qui c'était. N'est-ce pas impoli? Cheng Efo et Wang Xinyu regardent le spectacle avec attention. Soudain, quelqu'un me donne une tape sur la nuque. Je suis immédiatement en colère. Cheng Efo s'excuse rapidement. Oh, c'est vous. Je suis désolé, je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su, je n'aurais jamais dit ça. Je désigne mon côté en disant. Dis-moi ce qui se passe. Que est-ce que ça pourrait être? Bien sûr, c'est l'université de Fangien qui vient nous embêter. Il demande aux étudiants des 2 côtés de s'affronter. Nous, à l'université de Zitian, ne voulons pas accepter cela. Mais ce duel a beaucoup à voir avec vous. Vous avez tué 3 étudiants et un professeur hier, n'est-ce pas? L'un d'eux était le principal de l'université de Fangien. Ils utilisent cette excuse pour déclencher le duel. Cheng Efo est de retour. À ce moment-là, un étudiant à proximité a reconnu Cheng Efo. Il m'a fait crier, espèce de bâtard. Tu oses encore sortir. Pourquoi as-tu tué mon fils? Zhang Luqi sort une photo. Elle la compare à moi plusieurs fois. Principal Zhang, calmez-vous. N'oubliez pas notre accord. Zhao Shu cria. Je sais bien notre accord. Cependant, ce petit est finalement le meurtrier de mon fils. Je ne peux pas laisser le meurtrier s'en tirer. Principal Zhang, voulez-vous revenir sur votre décision? Une lueur de colère passa dans les yeux de Zhao Shu. Zhang Luqi répondit avec un sourire. Vice-président Zhao, ce que vous dites n'est pas correct. J'ai juste promis de ne pas m'en prendre à Cheng Efo. Je n'ai pas promis aux autres de ne pas l'attaquer. Laissez Cheng Efo monter sur le ring et se battre contre Liaowen. Peu importe le résultat. Je ne poursuivrai plus cette affaire. Tu es celui qui possède l'artefact. Je veux bien me battre contre lui. Liaowen se tenait sur le ring.
avec un regard provocateur. Tu veux vraiment t'entraîner avec moi? Mon visage montrait une certaine réticence. Bien sûr que je veux m'entraîner avec toi. Quoi? Tu es d'accord maintenant? Liao Wen dit en riant. Je n'ai naturellement aucun problème, mais ta force est trop faible. Disons cela à l'avance, si tu veux vraiment t'entraîner avec moi. Si je te tue d'un coup d'épée, tu ne pourras pas blâmer les autres si tu es une cible. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu penses qu'en contractant un artefact divin, tu peux devenir invincible dans le monde? Je vais voir. Comment tu vas me tuer d'une flèche? Avec tant de gens qui regardent. Ne fais pas le lâche. Puisque tu cherches la mort. Alors je vais t'aider. Je fais semblant de ne pas m'en soucier. Je me dirige aussi vers le ring. Cheng Gefo, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu as tué un de nos professeurs de niveau 25. Je dois dire que les artefacts divins sont vraiment terrifiants. Mais tu en resteras là. Liao Wen a un regard venimeux. Il s'approche rapidement de moi avec 2 épées. Avec une telle force, tu penses vraiment que je vais mourir? Mon visage est plein de mépris. Je me dirige vers l'avant. Un éclat argenté brille. Il traverse la poitrine de Liao Wen. La mort a envahi la scène comme une marée. Quelqu'un ouvre grand la bouche. Sa gorge bouge sans cesse. Zhao Xu et Liu Ruxu se regardent avec des yeux écarquillés. Leurs regards sont pleins de confusion et d'incrédulité. Zhang Luqi tremble de tout son corps. Étonnée, elle est aussi remplie de tristesse et de chagrin. J'ai bâillé et sauté du ring. Arrête-toi, tu ne peux pas partir. Zhang Luqi hurle. Son regard est fixé sur moi. Y a-t-il autre chose? Je me suis retourné et demandé avec perplexité. Tu as tué un génie de notre école. Tu veux vraiment partir comme ça? Zhang Luqi prend une profonde inspiration. Elle réprime de force sa colère intérieure. Si tu ne pars pas, que fais-tu ici? Tu veux encore m'inviter à dîner? J'ai levé les yeux au ciel. La colère de Zhang Luqi monte en flèche. Elle dit qu'elle veut se battre à nouveau. Je refuse directement si c'est pour ne pas me battre. Avec un regard déterminé, elle se prépare à partir sans se retourner. Attends, si tu acceptes le duel, je peux sortir ce coffre de niveau supérieur comme récompense. Si tu gagnes, ce coffre sera à toi. Je me suis retourné pour vérifier les informations sur le coffre rouge. Coffre d'armes de niveau supérieur. En l'ouvrant, tu peux obtenir une arme au hasard. La probabilité de niveau B est de 69. La probabilité de niveau S est de 1. La probabilité de niveau SS est de 0,001. La probabilité de niveau SSS est de 1 100 000. La probabilité de niveau SSSS est de 11, c'est vraiment un coffre de niveau supérieur. Il semble que la qualité minimale soit de niveau B. On peut aussi obtenir des artefacts incroyables. Cependant, il n'y a pas d'objet de qualité supérieure. Est-ce que SSSS est la qualité la plus élevée? Alors, tu es d'accord ou pas? Zhang Ruoqi avait un sourire froid sur le visage. L'attrait du coffre de niveau supérieur n'est absolument pas quelque chose qu'un étudiant peut gérer. D'accord, qui est mon adversaire? J'ai hoché la tête. Tu as tué le 2e étudiant de notre école. L'adversaire est naturellement Shu Wenlu, qui est premier au classement. Dans le groupe d'étudiants de l'université Fangien, un garçon est sorti. Puisque l'adversaire est confirmé, alors montons sur le ring. Je monte sur le ring. Shu Wenluo est comme une bête sauvage. Il se précipite vers moi sans hésitation. Il n'a même pas eu le temps de réagir, son bras droit a été sectionné net à l'épaule. La douleur intense et la peur submergent instantanément sa raison. Mes yeux sont pleins de mépris. L'épée d'argent dans ma main brille à nouveau. Shu Wenluo ouvre la bouche pour prophétiser. Le dernier fragment de conscience sombre dans l'obscurité éternelle. Mais ce n'est pas possible. Zhang Luqi reste figé sur place. Jusqu'à ce que je descende du ring. Je prends le coffre de haut niveau de ses mains. Il n'a eu aucune réaction. Le corps délicat de Wang Xinyu trembla en se rappelant le jour où un conflit avait éclaté entre elle et moi. Il ne peut s'empêcher de cracher de la haine. Zhang Luqi, qui revient à elle de l'étonnement, se fige. Elle regarde mon dos s'éloigner. Une aura terrifiante éclate. Elle se précipite vers moi. Le résultat est déjà décidé. Le principal Zhang ne peut pas se permettre de perdre, n'est-ce pas? Tu veux faire une attaque surprise, n'est-ce pas? Liu Ruxu a rapidement réagi. En tant que président de l'université, je ne ferai naturellement pas d'attaque sournoise. Je suis juste ici pour voir Cheng Gefo. Je veux qu'il participe à un autre combat. Et je veux aussi que je me batte. Pas de problème, mais il doit y avoir un prix. Sinon, je ne participerai pas, bien sûr qu'il y a un prix. J'ai 2 coffres précieux que je garde depuis longtemps. Je les utiliserai comme prix. Et je mettrai aussi 300 millions de plus. Cela aussi comme prix. Oseras-tu participer à ce duel? Et ce duel sera un combat à mort. Le contenu de l'accord. Tu n'as pas encore dit contre qui tu vas te battre. Liu Ruxu a ajouté. Cheng Gefo est si fort. Même le meilleur étudiant de notre école a été tué. Les étudiants ne peuvent certainement pas y arriver. Donc, l'adversaire de ce duel, c'est moi. Cheng Gefo, oses-tu? J'accepte de préparer l'argent et les coffres à temps. Sinon, le duel sera annulé. En ce moment, je ne suis peut-être pas le rival de Zhang Luqi. Mais dans 5 jours, mon niveau pourra augmenter considérablement. Je peux facilement faire face à Zhang Luqi de niveau 48. Bien, à 12 heures dans 5 jours. Le lieu reste le même. Nous ne nous manquerons pas. Un éclat de surprise passa également sur le visage de Zhang Luqi. Ce gars a accepté si rapidement. N'aurait-il pas une carte cachée? Ensuite, je me suis rendu au magasin de ressources. Pour vendre tous les butins obtenus. Juste après minuit le lendemain.
J'ai ouvert le coffre d'armes de haut niveau. Cette épée dans le coffre est pas mal. Épée divine de niveau SSSS. Indestructible. Infaillible en attaque. Fabriquée à partir des os de plusieurs divinités. Affaiblissement de compétences actives. Après avoir utilisé cette compétence, peut réduire la puissance de l'ennemi de 50. Durée de 10 minutes. Temps de recharge de 3 jours. Amplification passive multipliée par 7. Cette épée a même une compétence active. Je regardais la description ci-dessus avec un certain étonnement. J'ai serré le poing. Je sens que ma puissance a encore augmenté. Dans 5 jours. Aujourd'hui est le jour du duel entre Cheng Gefo et Zhang Luqi. Que pensez-vous? Cheng Gefo osera-t-il venir? Je pense que c'est incertain. Cheng Gefo pourrait chercher un endroit pour se cacher. Après tout, vu la relation entre les deux parties, si Cheng Gefo monte vraiment sur le ring, il sera sûrement tué par Zhang Luqi. Une fille au visage pur. Une fille adorable s'écrie avec étonnement. Regardez vite. Cheng Gefo arrive.